Alors oui, effectivement, il faut que je vous parle de quelque chose. Vous l'avez peut-être vu pour certains. Si vous ne l'avez pas vu, vous manquez quelque chose. Après, ça peut ne pas vous intéresser. Mais il y a une vidéo qui est sortie sur Konbini. Effectivement, je ne sais pas si vous connaissez sur Konbini l'interview Sandwich. Ouais, interview Sandwich sur Konbini. Une vidéo exceptionnelle. Voilà, une vidéo juste dingue. L'interview Sandwich. Voilà. Et donc le rendez-vous secret c'était ça. Ouais, le rendez-vous secret c'était ça en vrai. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. L'utile à regarder ce matin. Ah, trop drôle. Ok. Voilà, voilà. Apologie de la drogue, pas ouf. Non, bah, c'est que tu n'as pas vu la vidéo si tu dis ça. Pour le coup. Pour le coup, c'est que tu n'as pas vu la vidéo parce que, bien au contraire, je parle. Bah, c'est ce que j'avais fait notamment dans une vidéo où j'avais essayé d'en parler, vous savez, sur Popcorn, pour le coup. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que je répète plus ou moins la même chose en disant que. Vas-y, lance. Ah bah non, mais non, je vous laisse la regarder pour le coup. Je vous laisse la regarder, on va pas la regarder ensemble. Si vous voulez la regarder, vous allez sur YouTube, vous la regardez. Hein. Mais pour le coup, c'est pas l'apologie. Il faut pas en vrai, il faut pas confondre apologie de la drogue et ouverture sur la question et témoignage des ressentis, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même pas pareil, quoi. Et regardez la vidéo, je veux dire, personne ne dit qu'il faut fumer, hein. Personne ne dit ça. Hein. Jamais, personne ne dit que c'est bien de fumer. Hein. Et même au contraire, à la fin de la vidéo, alors déjà on parle de sandwich, premièrement. Et deuxièmement, regardez la fin de la vidéo, j'en parle et justement je dis que c'est... Que voilà, il faut faire attention, que la vie est belle sans sandwich, etc. Tu vois. Enfin, c'est justement un petit peu l'idée, quoi. Merci beaucoup Kawartas pour le deuxième mois, merci aussi YouDice pour le 8ème. Moi je suis un bac plus 12 en UX design, je suis quand même perdu sur Twitch. Merci YouDice. Alors, Invisible Little Gaze, t'as compté, tu prononces 49 fois le mot sandwich dans cette vidéo. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 49 fois, c'est beaucoup. En même temps, c'est le principe, quoi. Ouais. L'émission coolifie la chose, quand même, Ponce. Je sais, en fait, ça dépend comment on en parle, etc. Je vois ce que vous voulez dire dans ce truc coolifie la chose, parce que des gens sont capables de se dire ah, mais en fait, cette personne aussi, donc en fait, c'est que ça va. Je vois ce que vous voulez dire de par cette démarche, ce truc-là. Après, en fait, ça dépend ce qui est dit dedans, quoi. Ça dépend comment c'est amené, ça dépend de tout ça. Ouais. Ouais. Tu as un exemple pour les jeunes. Justement, je dis là-dessus que ça peut craindre. Je dis là-dessus qu'il faut faire attention. Je dis là-dessus que moi, j'ai dû arrêter parce que justement, je suis mieux sans. Enfin, je le dis, quoi, hein, quand même, tu vois. Donc, un petit peu comme cette vidéo-là, tu vois. Un petit peu comme cette vidéo-là, tu vois. Où c'est un retour d'expérience, où ça va plus, sensibiliser en parlant de manière décomplexée plutôt que dire c'est pas bien, tu vois. En fait, le truc, c'est que quand tu dis qu'un truc est pas bien, tu communiques pas dessus, quoi. Tu vois ? Tu communiques pas en disant que quelque chose n'est pas bien. En fait, c'est pas de la com, c'est pas ce qu'il faut faire, quoi. C'est ça le truc. Oh, Jean-Baptiste Chaud qui est dans le chat. Yo, mec, je t'avais pas vu. Merci d'avoir partagé mon taf sur ton stream, c'est vraiment cool. Oh, trop stylé. Bah mec, je t'ai découvert hier. Hein. Je vais être franc avec toi, je t'ai découvert hier soir. Et j'ai grave apprécié ton taf. Ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. Merci Jean-Baptiste Chaud, c'est marrant. Le boss. Non, vraiment, super bonne vidéo, y a rien à dire. Merci Neru pour le subgift du coup. Ouais, trop stylé. Ah, j'ai vu la rediff, c'est trop cool, ça me fait vraiment plaisir. Bah, écoute, merci à toi pour le taf. Hein. c'est toi qui le taf.
On va te revoir sur la chaîne du règlement. Bon, tu verras. T'as vu celle de McFly et Carlito? Non. Alors moi je vais même être franc avec vous, l'interview sandwich de Combini c'est pas non plus un truc où... Enfin je sais pas, je trouve pas que ce soit non plus des vidéos ultra giga intéressantes non plus hein, pour le coup. Je sais que ça peut paraître bizarre, on va me dire mais du coup pourquoi tu l'as fait? Mais l'interview sandwich, c'est pas... Je trouve ça... Ah, c'est une parodie qu'il a fait. Ok, c'est un troll. Ah, d'accord, ok. Ok. J'ai pas vu du coup. Je suis pas McFly et Carlito pour être tout à fait honnête. Mais en fait, le truc de l'interview sandwich, c'est que c'est marrant 1, 2, 3 fois, tu vois. Mais c'est vrai que une fois que t'as compris le délire et tout, bon, t'as capté quoi. Merci Baptiste pour le 2e mois, merci beaucoup. Ladzer aussi, merci pour le Prime. C'est un peu comme, c'est un peu comme toutes les blagues et tous les trucs de second degré, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as compris quoi. Moi qui te regarde beaucoup, j'avoue, j'ai pas été voir car on connaît le format. Bah ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Après, je suis content parce qu'il y a plein de gens qui ont commenté en disant genre meilleure interview sandwich, super intéressant et tout, alors qu'on parle juste de jambon beurre, bordel. T'as pris combien pour l'interview? 2000 €? Enfin, si tu penses qu'on est payé pour ça, t'es perdu, hein. Plus un ponce. Mais après, ce qui est marrant avec les interviews sandwich, c'est de voir des gens que tu kiffes et dont tu soupçonnais pas qu'ils mangent des sandwichs. Bah oui, mais justement, c'est pas forcément ça qui est insane. Justement, tu vois. Diaboliser le sujet en le rendant tabou de manière sérieuse, poussive, c'est totalement contre-productif. C'est au contraire en parlant de manière ouverte avec les solutions possibles et les comportements à ne pas adopter pour tomber dans une addiction. Montre que la substance est utilisée et qu'il y a des alternatives sans shame les consommateurs marche bien mieux. Ouais, je suis 100% d'accord. Et vous savez même ce qui s'est passé? Pour répondre à la personne qui disait apologie de la drogue, machin bidule. Vous savez ce qui s'est passé? Après cette vidéo, j'ai reçu un DM, parce que bon, du coup souvent les fleurs réagissent, que ça soit en DM sur Instagram ou Twitter. Je rappelle que je lis absolument tous les DM. Je réponds pas à tous parce que c'est absolument impossible. Mais en gros, je lis tous les DM. J'ai reçu un DM d'un lycéen de 17 ans qui m'a dit en gros salut Ponce, j'ai vu ton interview sandwich sur Combini, j'avais déjà vu ta vidéo que tu avais sortie quand on avait parlé sur Popcorn et j'ai 17 ans et je me mets à fumer avec des potes et on se met à beaucoup fumer et très honnêtement ce que tu dis sur par rapport au sandwich entre guillemets évidemment dans cette vidéo, ça me conforte dans l'idée qu'il faut pas trop que je fume et que je vais juste réserver ça pour des moments bien particuliers et que je vais éviter de fumer pour rien, etc. Tu vois. Et c'est un mec de 17 ans qui m'a envoyé ça. Donc la preuve qu'on n'est pas sur de l'apologie, tu vois. La preuve qu'on n'est vraiment pas sur de l'apologie, tu vois. C'est vraiment... Et c'est comme tous les messages que je reçois de gens qui me disent j'ai arrêté grâce à toi, j'ai freiné grâce à toi, je me suis rendu compte grâce à toi. J'ai reçu tellement de messages comme ça que quand je lis des messages avec écrit apologie de la drogue, je peux que répondre à ça en vous disant que c'est faux, tu vois. Qu'il n'y a aucune apologie de la drogue et que ce n'est pas du tout ce que ça crée chez les gens. Alors peut-être qu'il y a un pourcentage chez qui ça crée ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que je reçois moi, c'est l'inverse, c'est des gens qui me prouvent l'inverse, c'est des gens qui me disent le fait que t'en aies parlé, ça me donne envie de freiner, le fait que t'en aies parlé, ça m'a fait arrêter, le fait que t'en aies parlé, ça me donne envie de faire attention, tu vois. Donc je suis pas d'accord avec cette histoire d'apologie de la drogue, vraiment. Et voilà. Ouais. Après tu vas pas recevoir des ponces, je suis devenu giga fumeur grâce à toi BG. Non, mais en même temps, je reçois surtout le reste. Enfin, je reçois que le reste, quoi, tu vois. Donc, tu vois, je sais pas. Salut Pompon, je t'ai découvert sur Popcorn il y a un moment, mais j'ai commencé à regarder tes lives il y a un mois et j'ai kiffé. Alors voici un petit cadeau. Bah merci beaucoup. Merci Maxpa, c'est gentil. Et merci Turaid aussi pour le 6e mois. Merci.
Dans l'absolu, t'as pas spécialement à te justifier non plus, Ponce. Non, je sais, mais parce que c'est intéressant. C'est parce que moi, j'entends, hein, enfin, moi, j'entends tous les avis et j'entends qu'on puisse penser des choses, etc. Donc, je suis curieux aussi. Hein. Je me justifie pas spécialement, c'est juste que je suis très curieux et que le fait d'en parler, ça reste intéressant, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, le truc, c'est que moi, je pense que le fait de diaboliser la drogue, c'est le truc qui la rend encore plus... c'est le fait que tu le prennes encore plus... Regardez ce que j'avais tweeté la dernière fois. Je n'ai jamais eu autant envie d'aller au cinéma, que depuis qu'il nous est impossible d'y aller. C'est quand même vachement humain que de vouloir aller dans le sens contraire de ce qui nous est imposé, tu vois. L'interdit attire, le fait qu'on te dise oula, machin, te rend curieux. Il y a quand même une part de vérité là-dedans, tu vois. Et je pense que quelqu'un de 17 ans qui entend parler un streamer qu'il aime bien en disant bah franchement, je me sens mieux depuis que je fume moins, j'ai remarqué que c'était pas la meilleure idée de fumer tout le temps, j'ai remarqué que je fumais parce que j'avais pas grand-chose à faire et que du coup, je comblais le vide en fumant. Je pense que quand t'as 17, 18, 19 ans, que tu fumes et que t'entends ça, bah tu te dis que ouais, effectivement, va falloir faire attention. Ou alors si tu fumes pas et que t'entends ça, je pense que tu te dis justement putain, je fais bien de pas fumer, tu vois, plus que l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Même quand tu en as 25, non, bien sûr. Mais après, en fait, c'est vrai que quand t'as 17, t'es quand même vachement plus facilement influençable que quand t'en as 25, tu vois, ou 30. Mais oui, même à 22, même à 25, même à 30, même à 40, même à 60, évidemment. Mais t'es tellement plus influençable quand t'as 17 ans. Et moi, je suis intimement persuadé que ouais, la prévention est plus efficace que la simple répression et que la simple interdiction, je pense. Ouais. Et puis il faut pas non plus trop diaboliser les gens qui sont addicts. Hein. Voilà, c'est pas forcément simple. Hein. C'est pas forcément simple. Hein. Plus simple pour tous les frères qui veulent s'en sortir. Bah ouais, forcément. Ouais. Ouais, je comprends. Tu caresses quoi? Je caresse mon genou, pardon. C'est mon genou, parce qu'en fait je suis calé, en fait je suis juste calé moi. Je suis juste calé pour le coup, donc je caresse mon genou. Oui pardon, excusez-moi. Enfin je caresse. Je suis là quoi. Tu caresses quoi? Mon genou, purement et simplement. J'ai 17 ans et je sais pas trop quoi faire de ma vie, je suis desco dû à une phobie scolaire. Pourtant j'ai arrêté de fumer il y a 6 mois, je me sens beaucoup mieux depuis et tu as agi dans cette prise de conscience, donc merci. Et bah écoute, bravo à toi surtout. C'est cool, hein, ça peut rendre les gens... Hello Ponce, très heureux pour te dire que aujourd'hui j'ai message non terminé qui fait très plaisir là-dessus. En fait je voulais t'envoyer 300 bits, donc voici le reste. Merci Maxpa, j'avais même pas vu, merci beaucoup Maxpa. Merci. Master of the Grid Ponce. Gabs, j'ai vu ton message, ça fait 800 fois que tu me demandes de partir sur Master of the Grid. Mais j'aime bien aussi discuter de temps à autre, tranquille, t'inquiète. On va y aller. On va finir par y aller, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Les interviews sandwich, pour le coup, c'est pas du tout faire pour de la prévention, c'est destiné à un jeune public, ça contribue ça à rendre cool. Mais ça, je vois ce que vous voulez dire. Hein. Sur l'interview... En vrai, sur l'interview sandwich, je vois ce que vous voulez dire sur ce truc de la coolitude. Effectivement, quand tu vois tes rappeurs préférés, ou j'en sais rien, ou même Gérard Darmon, tu vois en parler, tu dis ah ouais, d'accord, ok. C'est vrai. Merci Dave pour le prime, merci beaucoup. Ouais. Et maintenant, je sais pas pourquoi je culpabilise quand je fume devant Ponce. Eh ouais, mon pote, parce que t'es coupable de ton addiction. C'est ta faute.
L'enfer. Oh, ça va. Merci Seb pour le prime. Merci beaucoup. Arrête, Ponce. Eh ouais! Qu'est-ce que vous branlez là? Posez-moi cette merde. Shame on you. Et ouais, mon pote, à la compote. Arrête, mais non, mais je déconne. Vous faites bien ce que vous voulez, mais il faut en subir les conséquences. L'enfer. Merci beaucoup, Flemme Laporte, pour le 2e mois. Merci. Merci Seb aussi. Seb et Dave, pardon, pour vos 2 primes, c'est gentil. Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, comme le dit Pyrolaz qui dit, et c'est intéressant, en fait, le truc, c'est que toi, tu as parlé du fait que c'était pas forcément une bonne idée de fumer, etc. Mais la majorité des autres interviews sandwich sont pas comme ça, donc c'est ça qui est dommage. Alors ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que j'ai vu dans pas mal de commentaires. Moi, comme je vous dis, des interviews sandwich, j'en ai pas regardé beaucoup. Hein. J'ai dû en regarder 3 dans ma vie, dont 2 fois celle de Gérard Darmon, quoi. On en est là. Et c'est vrai que j'ai vu ça dans les commentaires notamment. Apparemment, je suis un des seuls à parler du fait que ce soit pas forcément la meilleure idée que de faire que bouffer des sandwichs, quoi. Mais pour le coup, c'était pas voulu. Merci Platy pour le 4e mois. Merci beaucoup. Je préfère largement voir ce genre d'interview plutôt que des réacts sur un plateau télé à condamner sans comprendre vraiment tous les éléments. Bah c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Enfin, tu vois, ma prise de parole sur le cannabis, que ça soit sur Popcorn il y a 1 an, ou que ça soit dans l'interview sandwich, ou que ça soit en live quand on en discute, et quand même, je trouve, vient quand même contrebalancer et rajoute un petit peu d'huile, non même pas d'huile d'ailleurs, mais rajoute un petit peu du beurre dans les épinards, parce que tout le monde en parle, tu vois. Les rappeurs, enfin, tu vois, les rappeurs qui en parlent, c'est quand même assez... c'est quand même... Enfin... Heureusement que d'autres personnes en parlent, en fait, c'est ça que je veux dire. Merci Innovas pour le 3e mois. De l'eau dans le vin. Ouais, c'est ça. En fait, ça vient contrebalancer, tu vois, parce que si tu en laisses parler que les gens qui en abusent littéralement, c'est chaud, tu vois. Parce qu'effectivement, les rappeurs, c'est vraiment... ils parlent que de ça, quoi. Clairement. Enfin, il y a beaucoup de rappeurs qui en parlent beaucoup, quoi. Aimes-tu les épinards? Ouais, j'adore les épinards, de ouf. Trop bon. Et ton avis au niveau de la légalisation du cannabis? J'en parle dans cette vidéo. Je suis pas spécialement pour la légalisation du cannabis. Je suis pas non plus spécialement contre. Je suis juste contre le fait de diaboliser et de fermer les yeux, quoi, c'est tout. Mais après, légalisation ou pas du cannabis, je suis ni contre ni pour, quoi. J'avoue, c'est pas si simple, quoi. C'est pas aussi simple. Ouais. Ponce, vraie question, pourquoi ça fait 6 mois que t'as des lunettes temporaires? Ah! Laissez-moi tranquille! Mais alors, au-delà de l'interview, ce que je voulais vous dire aussi, c'est... regardez, je crois que j'ai réussi à bien régler mon micro au niveau du setup canap pour arriver à une qualité de son hors du commun. Ordinaire, c'est-à-dire que la cuisine était exceptionnelle. Elle est propre, non la voix, non? Excusez-moi, hein, moi je suis très très concentré sur la voix, moi. Twitch, je pense que c'est pas forcément toujours bien. Ya, tout le monde, ouais. Non, je pense pas en avoir marre un jour. Après, c'est pour ça que je mange plus quotidiennement des sandwichs, c'est que... Propre, hein? Bah, trop... Et ça a été taffé. Tu vois, genre, je le dis à 1 minute. D'un moment, on ressent plus de plaisir quand on mange un sandwich. Et là, je le dis, je suis honnête là-dessus. Eh, mais c'est mon micro. Bah, c'est le Rode NT1. Oui, NT1, NT, je sais plus quoi. Je sais plus quoi. Enfin, bref. Le son passe crème, parfait. L'arrêt, ouais, bon bah, tu prends n'importe quel arrêt, je pense que c'est ça. Voilà, c'est un super bel arrêt ici. Voilà, il est magnifique, cette personne est magnifique. Immonde. Le coussin fleur, oui. Mais d'ailleurs, j'étais assez deck parce que les interviews sandwich d'habitude, ou même les interviews combinées, en général, ils les font en physique, mais là, c'était pendant le confinement, donc on l'a fait à distance. Et j'étais un peu déçu parce qu'effectivement, quand tu fais à distance, t'es moins... Enfin, c'est plutôt quand tu le fais en physique, c'est plus drôle, t'es avec l'équipe, tu peux rigoler et tout. Moi, là, j'étais sur Discord. C'est pas simple. Enregistrer une... Non, c'était sur Discord, ouais. Enregistrer une interview sur Discord, c'est pas simple. Ouais.